Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'une guidance que j'ai commencée hier le 20 décembre et terminée aujourd'hui donc le 21 décembre. Cette guidance a pour sujet la situation actuelle de notre pays, la France. J'ai posé également des questions sur certaines personnalités publiques que je n'avais pas étudiées lors de la vidéo précédente. Alors, vous le constaterez, je ne donne que les initiales, la première syllabe du prénom, du nom. Et là, en l'occurrence, nous avons deux personnes avec un prénom et un nom composé. Je vous demanderai en commentaire de ne pas mettre de mots interdit afin de ne pas avoir ma chaîne strikée ou que moi-même je supprime vos commentaires. Parlez en langage codé s'il vous plaît, c'est important. Ensuite, c'est un message qui peut-être peut heurter les personnes sensibles, mais il faut se tenir au fait de l'information. Il y a en tous les cas des notions d'espoir dans ce message, vous allez le voir. Je vais moi-même employer un message un peu codé, vous verrez, mais on a l'habitude maintenant. Sinon, je voulais vous remercier, les personnes qui m'ont fait des dons par le biais de mon PayPal. C'est vraiment très gentil, ça m'émeut énormément parce que ça donne un sens à mon travail. Vos remerciements me vont droit au cœur. Et sinon, je voulais aussi vous informer que le 24 décembre, je mets en place un live à partir de 21h grâce à la plateforme StreamYard. On sera en direct sur Facebook et sur YouTube en même temps. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous vous sentez seul ce soir-là. Je me tiens à votre disposition, on pourra papoter, on pourra pas forcément parler de ce qui se trame en ce moment, mais justement essayer de sortir de ce quotidien qui est plutôt sombre et on va essayer de le rendre plus lumineux. Donc grâce à StreamYard, je peux vous donner accès à la caméra, vous pourrez être visible, vous pourrez me parler en direct plutôt qu'en chat, vous choisissez, vous voulez passer en vidéo ou non, ou vous voulez simplement qu'on vous entende, ou vous voulez écrire, tout est autorisé. Voilà, c'est la première fois que je vais me servir moi-même de StreamYard, je le connais en tant que participante de réunion, mais on verra. Si ça ne fonctionne pas, on partira sur un live standard. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec cette guidance. Donc, question. Que doit-on penser de ce nouveau pastaga à la soupe? Nous vous l'avions déjà dit, ils jettent leur dernière carte et cela va véritablement dans le sens de leur plan et d'une autre quelque part, car grâce à leurs inepties, de plus en plus grandes, de nombreuses personnes ouvrent les yeux. Question. Est-ce pour cela que vous laissez faire? Réponse. Nous ne laissons pas faire. Cela ne doit pas être vu ainsi. Nous laissons faire certains faits et bloquons certains effets. Question. Que voulez-vous dire? Réponse. Certaines âmes se sont engagées dans cette incarnation pour combattre le mal par leur sacrifice et leur souffrance. Seuls des événements terribles peuvent ouvrir brutalement les paupières collées et les esprits bornés ou anesthésiés. Pour d'autres âmes, nous faisons en sorte de maîtriser les effets de ce qui est inoculé en ce moment. Mais rassurez-vous, le mouvement contestataire est en train de s'amplifier. Bien entendu, tout est fait pour vous le dissimuler, mais les personnes s'informent de plus en plus. Cette cuillère à soupe de rappel a été pour beaucoup celle de trop, et ce qui vient avec est comme l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Nous vous avions parlé de faux pas, d'erreurs de trop, mais également de révélations. Bien entendu, celles-ci ne peuvent se faire comme un rideau qui tombe d'un coup d'un seul, car pour que l'information soit intégrée, il est nécessaire qu'une partie du chemin soit faite de votre côté. À quoi cela servirait-il de vous donner des éléments facilement? Nous jouerions exactement le même jeu que vos ennemis, et nos actes pourraient alors être remis en cause. Voyez combien sont mis au banc de la société ceux qui vous alertent. Certains d'entre vous, bien au fait de la manipulation, sont prêts à vivre la suite,
mais d'autres risquent d'être fortement ébranlés par des annonces venant briser totalement leur construction. Votre société a été bâtie sur des croyances, des transmissions parentales, éducationnelles, mais également un savoir empirique. À présent, c'est comme engrammé en vous. Empirique, ça veut dire basé sur l'expérience. Je vous le dis parce que j'ai eu d'autres mots dans la guidance qui sont assez soutenus, langage soutenu, et du coup j'étais assez surprise, mais bon, j'ai reçu comme ça. Vous pourriez comparer, alors on en était, je vous répète la phrase, votre société a été bâtie sur des croyances, des transmissions parentales, éducationnelles, mais également un savoir empirique. À présent, c'est comme engrammé en vous. Vous pourriez comparer cela à un échafaudage construit selon un mode d'emploi numéroté, mais dont les chiffres auraient été mélangés. Vous avez construit l'édifice, entre parenthèses, votre société, sans véritablement comprendre la logique du montage, entre parenthèses, la gouvernance et les lois. Mais au bout du compte, cela tient, plus ou moins, en faisant attention. C'est fragile, mais en y mettant quelques pansements, par-ci, par-là, entre parenthèses, des lois, des décrets, des avenants, cela semble tenir un peu mieux. Et puis là, d'un coup, on vous dit « Ah mais non, c'est tout faux, on vous a menti, cet échafaudage ne peut tenir, tout est erroné dans la notice. » Eh bien, vous allez vous rebeller en disant que depuis le temps, il n'est pas tombé, entre parenthèses, vos grands-parents, vos parents, vous-même, vous êtes habitués à vivre ou plutôt survivre. Vous avez mis en place des tas de précautions pour qu'ils tiennent. Ainsi, il fallait équilibrer les charges, espacer les personnes qui montaient, veiller à ce qu'elles ne dépassent pas non plus un certain poids, etc., etc. En bref, chaque jour, vous vous êtes adapté à des tas de restrictions qui avaient toute une raison d'être et vous semblaient logiques. Cela vous permettait d'utiliser votre échafaudage, entre parenthèses, je vous rappelle, la société, sans aller trop haut non plus. Là, on vous en empêchait. Et puis d'ailleurs, vous avez oublié la notice de montage qui était tout à fait illogique. Seulement là, il se passe une chose importante. Les éléments de la structure sont en train d'être mis en lumière un à un. Cela vous permet de vous rendre compte de la fragilité de l'ensemble tout en continuant à y monter encore avec plus de précautions. Seulement, à un moment donné, il s'effondrera d'un coup d'un seul, parce que plus rien ne le tiendra, parce que sa stabilité sera nulle, et là, tout le monde aura compris. Plus personne ne voudra croire en sa tenue, ou seulement ceux qui ont pris l'engagement d'en finir avec leur incarnation, comme convenu dans leur contrat d'âme. Comprenez que les informations sont distillées au compte-gouttes pour qu'elles puissent toucher un maximum de personnes tout en les préservant d'un choc psychologique qui sera de toute façon inéluctable pour certains. Il est compliqué d'assumer la trahison dont vous faites l'objet. Il est particulièrement douloureux de vivre dans un mensonge géant. Certains venus ici pour guérir des blessures ne peuvent plus passer à côté. Et c'est une claque si magistrale que l'envie de fuir est grande. Nous vous rappelons donc que rien ne sert d'abréger vos existences. Vous reviendrez faire le temps non effectué, ici ou ailleurs. C'est un sacrilège également de sacrifier les corps qui vous ont été offerts pour cette vie. Vous le regretteriez amèrement en poussant la porte de l'après. Non pas que vous serez puni par une quelconque entité procureur, mais vous serez votre seul juge et vous serez intraitable avec vous-même. Question. Est-ce que le pastaga à la soupe va perdurer? Réponse. Tant que vous les laisserez agir, ils continueront et déliteront petit à petit les miettes de liberté restantes. Question. Que doit-on faire? Réponse. Dit et redit. Unissez-vous. Tant que votre peuple est en désaccord, rien ne peut se produire.
Vous avez besoin d'une marée humaine pour agir comme un tsunami, ébranlant leur légitimité et leur, attention le mot, outrecuidance, qui veut juste dire aplomb. Question. En ce qui concerne nos futures élections, que pouvez-vous en dire? Réponse. Il existe à ce jour de nombreuses possibilités. Aussi, nous vous dirons seulement qu'elles ne se dérouleront pas comme vous le pensez. Le but, bien entendu, de votre gouvernement actuel est de les falsifier, et tout est mis en place en ce moment pour que cela soit. Il y aura changement de date et interdiction pour certains de se rendre aux urnes afin de favoriser un vote par correspondance qu'il serait bien plus aisé de modifier par des manipulations informatiques. Mais ne croyez pas que ce sera chose aisée, car à présent de nombreuses personnes ayant eu vent des fraudes opérées de l'autre côté de l'Atlantique se rebellent. Vous savez, tout ceci pour certains, donc il ne sert à rien aujourd'hui d'en parler. Les événements à venir viendront, et nous le souhaitons, mettre un coup d'arrêt à cette mascarade. Nous ne sommes pas ici pour de la divination, mais pour vous accompagner à prendre vos responsabilités dans un monde en mutation. Vous avez entre vos mains votre destinée, et c'est à vous à présent de vous élever contre ce qui représente un État dictatorial qui ne cédera pas tant que vous lui déroulerez le tapis rouge sous les pieds. Il y a eu de nombreuses opportunités sur le chemin, des occasions multiples de vous rebiffer, mais le gros du peuple, totalement obnubilé par les discours mensongers, a finalement servi la cause des élites sombres. Maintenant que le ver est profondément entré dans les fruits, il y aura malheureusement pourriture de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est ainsi que bon nombre seront tués avant maturation. Nous parlons ici de façon symbolique et métaphorique. Comprenez qu'il s'agit de personnes que vous pourriez nommer les bonnes pommes. Question. Concernant encore ces élections, qu'avez-vous à nous dire au sujet de Madame, écoutez bien, Le Peu? Vous trouvez le reste du nom. Alors, réponse. Si elle écoute, elle ne va pas aimer. Elle parade comme une vieille guimbarde au milieu de véhicules futuristes. Elle n'a plus le même dynamisme, le même carburant, et pourtant elle serait capable de conduire ses passagers à bon port. Mais elle ne les fait plus rêver. Il lui préfère un modèle dernier cri. Elle a vécu, elle a porté les espoirs de certains, elle en a déçu d'autres. Sa place, à présent, est dans un musée, vestige d'un temps révolu. On pourra reprendre quelques idées, la courbe d'un élément, le rutilant des chromes, la verve d'un moteur bruyant, mais le tout n'est plus d'actualité. Elle aura eu le mérite de combattre dans une arène parmi des lions féroces. Les erreurs commises seront mises en exergue, lui retirant une quelconque reconnaissance pour de bonnes initiatives. Elle mènera son dernier combat, fatiguée, déçue. Elle poursuivra sa route, entraînant avec elle ses fidèles. La place n'est plus un seul gouvernant adulé par des sous-fifres, comme un requin paradant accompagné de ses poissons pilotes. Voilà pour elle. Question pour monsieur Nick Dupé. Un message? Réponse. Il y a du bon et du moins bon. Il croit en ce qu'il dit et fait. Beaucoup plus que les gens ne croient en lui. Il aurait pu, lui aussi, en son temps, être un bon gouvernant. Il n'en a pas la carrure. Il est trop malléable au fond de lui. Ses valeurs l'emportent sur la flagornerie qui le laisse de marbre. Alors, flagornerie, c'est la flatterie. Cet homme peut être un atout dans une association au service du peuple. Nous ne disons plus gouvernement, car ce terme a trop longtemps été bafoué par vos hommes politiques. Il vous faudra donc trouver un autre terme pour définir les personnes qui se mettront au service de votre communauté. Des êtres qui seront dévoués à leur patrie et au bien-être de tous,
dans un monde de justice et de bienveillance. Car votre monde mute et votre organisation doit en faire de même. Chacun de vous sera mis à contribution pour construire cela, car vous avez tous votre mot à dire et vous avez tous des qualités à mettre en avant pour faire de votre quotidien un présent dans lequel il fait bon vivre. Rappelez-vous que vous êtes venus ici pour évoluer et que de votre progression dépend l'élévation de tous. Vous êtes tous interconnectés, c'est pourquoi, en ce moment même, vous vous sentez épuisé, perdu ou en colère, voire à prendre les armes. Vous baignez dans une mare énergétique. Comme des éponges, vous absorbez ce qui vous entoure, le filtrant inconsciemment à la mesure de votre lumière personnelle. Un tri se produit en vous. Vous renforcez ainsi ce que vous vibrez déjà. Changer d'orientation demande un effort conséquent et quasi impossible à quelques personnes. Ainsi, ne jetez pas la pierre à celui qui ne voit pas le plan malsain qui se joue, car il y croit. On lui donne à y croire, ce qui renforce sa confiance en cette mascarade. Le changement de chemin est un acte volontaire. Lorsque l'on tire sur un élastique, il se tend, tire dans l'autre sens et parfois casse. Conservez vos énergies pour agir de votre côté. Être un exemple, c'est de cette façon que vous pourrez entr'ouvrir la porte des récalcitrants qui se trouvent légitimes dans leurs idées. Gardez confiance, les progrès sont là, même si vous ne les discernez pas vraiment. Nous vous en assurons, vous œuvrez et nous en faisons de même à notre niveau. Il n'y aura pas la catastrophe annoncée, nous veillons. Nous ne pourrons pas épargner, certes, les âmes dont c'est la fin de l'histoire terrestre, mais nous nous attelons à minimiser les impacts sur celles qui doivent encore rester pour éveiller dans la douleur ou pour œuvrer au meilleur de leur forme. N'oubliez jamais que le mot fin n'existe pas pour une essence divine, elle passe juste dans un ailleurs après avoir accompli son périple dans un lieu qu'elle avait choisi pour apprendre ou enseigner à d'autres. Gardez confiance, le monde meilleur approche, prenez patience, nous savons que c'est compliqué pour vous, vous vivez une expérience à la mesure de vos capacités. Nous vous félicitons pour votre persévérance, continuez ainsi, nous vous saluons respectueusement. Voilà les amis, c'était très long à lire, c'était long à recevoir et à lire. Donc, vous voyez, on ne nous cache pas ce qui va se dérouler, nous ne sommes pas dupes pour certains, pour d'autres le réveil sera douloureux, mais il sera, et pour certains il ne sera pas du tout. Donc on vous dit bien, gardez votre énergie pour le travail que vous avez vous à faire. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. On se dit à très bientôt sur la chaîne, peut-être le 24 décembre au soir ou peut-être une autre fois. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.